Le premier exploit du flingueur, bien détaché de la suite, un peu comme ses shorts qui servaient de préface excitante aux divers James Bond, est méticuleux, très au point au niveau du bricolage criminel, explosif enfin. Le sieur Bronson a la moustache affûtée. Tueur à gages, il va ensuite abattre sans y toucher une vieille fripouille qui fut amie de son père et prendre sous son aile le fils de la victime. Le script enferme les deux tueurs dans un double rapport, à peine trouble, parce que soigneusement éclairci, de novice prometteur à pair de rechange et de salaud à salaud et demi. Pour n'avoir pas su rester seul, le plus vulnérable des deux boira la coupe jusqu'à la lie. Sur ce schéma, Winner a enchaîné une série de morceaux de bravoure et faux documentaires. Il fallait meubler le catalogue de la manufacture des armes, cycles et coups bas, et mettre ce qu'il convenait de plomb dans la pensée de nos deux héros. La réalisation fait valoir une fois encore le métier remarquable de l'auteur de Lawman et de Chatow's Land, mais employé ici à recommencer des recettes de thriller sans autre support que les louanges de la loi du milieu, et sans autre finalité que de faire reluire l'auréole du tueur. Le script s'ingénie à nous dorer un peu la pilule, avec quelques effets assez spectaculaires pour qu'on y applaudisse sans plus y penser. Tourné en 5 semaines, le film est en effet un produit ficelé avec autorité pour ce qui est des poursuites. On est moins distrait par les scènes d'intérieur, dans une débauche d'antiquailles pour demi-mondaine, qu'une photographie très mode rend exaspérante. Nos personnages ne sont crédibles qu'au premier niveau. La bande dessinée sans qu'une sympathie intervienne pour créer une autre mythologie que l'immédiate. Demi-dieu? Pas même. Bronson n'est qu'une barbouze de luxe aux névroses esthétiques et qu'on abandonne sans fleurs ni couronne. Qu'un critique britannique, je crois, ait vu dans The Mechanic un arrière-plan homosexuel passionnant relève de l'imaginaire. La rencontre amorçait peut-être des rapports, dont le cornet de glace en bouche par Bronson serait la plus brûlante connotation. Mais on nous met vite les points sur les i. Ce qui fatigue le jeune Jean Michael Vincent, Steve McKenna, orphelin, ce n'est pas Bronson, Arthur Bishop, ce sont les minettes. À part ça, seul le calibre règne. On ne nous envoie pas dire que c'est une fête, et que le tueur non seulement se fait payer pour flinguer les copains, mais qu'aussi et surtout, il y prend du plaisir. Dossiers de presse, affiches et publicités diverses nous mettraient le nez dans ce caca si nous l'avions déjà flairé. L'odeur a dérangé les lecteurs du Monde. Elle ne me plaît pas non plus. Pas du tout. Chacun devrait être libre de sa propre censure. À commencer par les auteurs. Si Michael Winner, dont on attend 2 films, The Nightcomer, 1971 et Scorpio, en est réduit à devoir tourner des scripts dignes de Richard Fleischer, célébrant l'autre face de la médaille. Les flics, c'est que nous sommes revenus aux méthodes qui ont plusieurs fois coulé les cinéastes américains. Que Winner, qui est britannique et qui a prouvé un talent très sûr, prenne du champ par rapport au déshonneur. Claude Michel Cluny. Cinéma 73, février 1973.